Shalom à tous. Parashat Lech Lecha. On a tous des étapes dans notre vie, et Lech Lecha fait référence à une étape de la vie de Avraham Avinu. On sait qu'à l'âge de 75 ans, Hachem a parlé à Avraham Avinu en lui disant Lech Lecha moladecha u'beit arvicha el haaretz asher ereka. Va de ton endroit, de l'endroit où tu es né, el haaretz, vers la terre que je t'enverrai. Et donc, on pourrait se poser une question. Pendant 75 ans, il a servi Dieu et il a reconnu Dieu à l'âge de 75 ans où Dieu lui-même s'est dévoilé à lui. Mais qu'est-ce qui distinguait Avraham Avinu de toutes les autres personnes de sa génération? Tout simplement, en fait, c'est qu'il avait le pouvoir de reconnaître la divinité, le potentiel caché qui était à l'intérieur de chacun du peuple d'Israël et de toutes les nations. C'est pour ça que d'ailleurs, il est appelé le Père de toutes les nations. Et donc le but de la Géoula, le but de notre délivrance, c'est de ressembler justement à travers la Emouna que Avraham, Yitzhak et Yaakov nous ont donné et nous ont légué, de reconnaître en fait le potentiel caché à l'intérieur de chacun du peuple d'Israël, de voir le bien, de voir la Nekuda Tova de chacun du peuple d'Israël et de dire c'est vrai que là aujourd'hui il est actuellement comme il est, mais moi je le vois dans son potentiel le meilleur possible. Et donc j'essaye de le voir avec les yeux de la Géoula, avec les yeux de la délivrance. Et donc plus on cherchera le bien de son prochain, et donc on lui donnera toute l'estime qu'il mérite d'avoir, alors bien sûr on arrivera à toucher son cœur jusqu'à un tel point qu'il changera d'une manière visible et tangible. Mais c'est sûr que si on essaie de voir ça avec les yeux de la galoute, c'est-à-dire les yeux où je m'attarde à les petits défauts qui ne sont pas encore conformes à la volonté de Dieu, alors malheureusement on s'attardera sur des choses qui n'ont pas de valeur. Et donc on dit bien sûr sur Dieu lui-même qui tire un plaisir même sur les Réchaïm, même sur les personnes qui sont éloignées, qui sont appelées Rachat, donc des mauvais, des mécréants. Mais en fait on sait que tout le peuple d'Israël est constitué de tzadikim, et donc bien sûr il n'y a pas de mécréants. C'est seulement à nos yeux, à travers la petitesse de nos yeux, des fois on peut mal juger une personne. Et donc le but de la Géoula, c'est quoi? C'est Lech Lecha. Sors de tes limites, brise tes limites, va au-delà de tes propres limites, afin de donner non seulement le meilleur pour Dieu, mais le meilleur pour toi, pour ta vie, pour tous ceux qui t'entourent, afin de dévoiler l'essence même de ta Neshama. Et la Haaretz. La Haaretz, c'est la terre vers laquelle Dieu attend de toi d'arriver. C'est quoi la Haaretz? C'est Melachon Ratson, c'est la volonté suprême pour laquelle tu es descendu ici-bas sur terre. Et donc le but de notre délivrance, c'est quoi? C'est de faire en sorte à ce que la demeure éternelle pour Dieu réside d'une manière éternelle ici-bas sur terre. Le Beth Amikdash qui se dévoile d'une manière éternelle. Et si chacun prenait un tant soit peu le potentiel caché qu'il avait à l'intérieur de lui et avait confiance à ses propres forces que Dieu lui a données, alors bien sûr on arriverait à voir le monde tel qu'Avraham Avinu lui-même l'a vu. Mais c'est marqué comme ça, il a fait koach haben mikoach haav. La force du Fils est encore plus grande que celle du Père. Pourquoi? Parce que nous aujourd'hui on a le pouvoir de dévoiler la force du Père, c'est-à-dire la force d'Avraham Avinu qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors soyons courageux et dévoilons toutes les forces que Hachem nous a mis à travers nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Lech lecha me'artzecha. Une très bonne journée à vous.